Mes amis, le plus grand spectacle astronomique des prochaines années aura lieu en 2027. Les astronomes l'appellent déjà la plus belle éclipse du siècle. Et contrairement à beaucoup d'autres, celle-ci sera très facile à voir. Plus de 6 minutes de totalité, une trajectoire parfaite et un ciel presque garanti. L'éclipse du 2 août 2027, écoutez bien, 2 août 2027, pourrait devenir l'événement astronomique du siècle. Le 2 août 2027, des millions de personnes vont traverser l'Afrique et vont traverser l'Europe pour pouvoir aller voir cette éclipse. Et ils auront une excellente raison de venir parce que le soleil va disparaître. Alors je ne parle pas de celle du 12 août 2026 qui va arriver là très bientôt, c'est pour ça que je fais cette petite série sur le soleil qui j'espère va vous intéresser. Le 12 août 2026, ce n'est pas dans très longtemps, il va y avoir une éclipse dans le sud de la France, avec aussi l'Espagne, ça va être extraordinaire, mais ça va être au coucher du soleil, ça durera que 2 minutes 40 si je ne m'abuse. Là je parle de 2027, c'est-à-dire l'année prochaine. Et top. Si vous devez voir une seule éclipse totale dans votre vie, ça sera celle-là. Le 2 août 2027, oui je sais, je répète, ne ratez pas la date, ne ratez pas la réservation des hôtels, le 2 août 2027. Un événement astronomique extraordinaire va traverser plusieurs pays. L'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et même jusqu'à l'Égypte. Mais pourquoi les astronomes en parlent autant de cette éclipse de l'année prochaine? Tout simplement parce que cette éclipse est vraiment pas ordinaire. Une éclipse totale dure généralement quelques minutes. Parfois seulement 2 ou 3, comme là celle du 12 août. Celle de l'année prochaine pourra dépasser les 6 minutes. 6 minutes et 23 secondes pour certaines zones. C'est énorme. Pour comprendre à quel point c'est rare, il faut savoir qu'une éclipse totale, au maximum, mais vraiment au maximum, parce que ça tourne et parce que ça bouge, de toute l'ère de la Terre, de toute l'histoire de la Terre, ne peut durer que 7 minutes 30. C'est vraiment le maximum. Et là, on n'en est pas très loin. Mais ce n'est pas tout. Souvent, les plus belles éclipses se produisent dans des endroits un peu difficiles d'accès, au milieu d'un océan, dans une région isolée, et aussi souvent sous un ciel incertain, parce que s'il y a des nuages... Cette fois, c'est différent. Des millions de personnes pourront s'y rendre relativement facilement. Et les prévisions climatiques sont relativement favorables. Dans certaines régions traversées par l'ombre de la Lune, les archives satellites météo enregistrent des conditions extraordinaires où il fait toujours beau, où il ne pleut pas, où il n'y a pas de nuages. Autrement dit, vous pouvez avoir l'une des plus longues éclipses du siècle, avec l'un des meilleurs taux de réussite météo. Le seul problème, parce qu'il y a un problème, c'est que vous ne serez pas seul. Dans le sud de l'Espagne, notamment une ville comme Tarifa, pourrait être envahie par des passionnés du monde entier. Car ceux qui ont déjà vécu une éclipse totale racontent tous la même chose. Les photos sont magnifiques, les vidéos sont surprenantes, mais rien ne prépare vraiment le moment où le soleil disparaît. Quand soudain le ciel devient tout noir, quand les étoiles apparaissent, quand la température descend de 12-15 degrés d'un seul coup, quand les oiseaux s'arrêtent de chanter et quand le monde entier semble suspendu pendant quelques minutes. Le 2 août 2027, le rendez-vous est pris. Et si vous êtes sur la trajectoire de l'ombre, vous assisterez peut-être à l'un des plus beaux spectacles du XXIe siècle. Ne ratez pas les autres vidéos, abonnez-vous. Je fais une petite série sur le soleil qui, je pense, va être très intéressante. On va parler du soleil, on va parler des prochaines éclipses, on va parler de comment ça fonctionne. Beaucoup d'informations qui, je pense, sont très intéressantes pour les curieux. Ciao, à la prochaine vidéo.